Salut mes petits pragmas. Mais on a une actualité, mais de dingue en ce moment. Ça tombe absolument de tous les côtés. Alors moi je reviens de reportage, forcément, je fais ma petite revue de presse le soir. J'en pouvais plus de tous les liens qu'il fallait que je traite. Alors, le temps de dérocher mon reportage, de faire le montage, d'attendre encore quelques photos qu'il doit m'envoyer. Je pense que le reportage pourrait être prêt d'ici fin janvier, début février. Ça va me prendre un temps de fou, Il y a plus de 2 heures de rush à dérocher et à monter et à mettre dans le bon ordre. En tout cas, c'était juste génial. C'était une exploitation en permaculture qui travaille exactement comme nous. Et en 2 heures de vidéo, on n'aura vu que la moitié. Que la moitié de ce qu'il fait. Et donc j'y retournerai forcément au printemps ou en été pour vous montrer justement quelque chose aussi plus verdoyant et puis tout ce qu'on n'a pas vu. Les élevages, le séchage des plantes, etc. Enfin bref. C'était pour le petit aparté de, de ce que j'avais fait aujourd'hui. Oui, parce que moi, ces vidéos aussi, elles me servent aussi un petit peu à parler avec vous et à échanger, et puis c'est très bien. Ça me fait ma petite thérapie, parce que sinon, si je regarde les infos tout seul comme ça, je vais finir dépressif. Si je vous ai pas avec moi, qu'est-ce que je vais devenir, moi? Et donc, bien sûr, comme de bien entendu, qu'est-ce qu'on traite le matin? On traite de, vous l'avez, de la révolte des agriculteurs, bien entendu. Et donc là, on a des photos des dégâts qui ont été causés par ces méchants agriculteurs en colère. Et on se demande bien qui va payer la facture, et puis c'est qui le responsable, bien entendu. Donc on va lire ça ensemble. Photo dégâts inédits après la manifestation des agriculteurs en plein centre-ville. La mairie porte plainte contre X. Bien sûr, mais qu'est-ce que foutaient ces méchants agriculteurs en pleine ville, mais qui déversent leur bouse dans leur campagne, qui nous laissent tranquilles, enfin. Crevez en silence, les agriculteurs, s'il vous plaît. Crevez en silence. En gros, le message, c'est ça. Attendez, hop, je vais rapprocher un peu parce que je vois que le potard est un petit peu bas. Alors. Qu'est-ce que nous dit cet article? Hop là, on va le placer là, comme ça vous pouvez le lire avec moi. L'heure est au nettoyage au lendemain de la manifestation des agriculteurs en pleine centre-ville. En pleine centre. Bon c'est en pleine centre. En pleine centre de Toulouse, en Haute-Garonne. Ce mercredi 17 janvier 2024, la mairie avait prévenu qu'elle ne paierait pas la facture. Ah non, c'est hors de question. C'est hors de question. Bien sûr, mais quand c'est d'autres manifestations, là, on comprend l'émotion, et c'est normal de payer la facture. Je vais pas rentrer dans des polémiques. Là, on dit juste que tout un secteur de travail va crever. Mais là, on comprend pas l'émotion, il est hors de question qu'on paye la facture. Au lendemain de la manifestation des agriculteurs au centre de Toulouse, en Haute-Garonne, l'heure est au nettoyage ce mercredi 17 janvier 2024. Hier, mardi 16 janvier 2024, 1 millier d'agriculteurs selon la préfecture, 2000 selon les syndicats agricoles, et près de 400 tracteurs venus de toute l'Occitanie se sont mobilisés dans les rues de la Ville Rose toute la journée. Et ça, rappelez-vous, on l'a traité, vous retrouvez dans mes anciennes vidéos, puisqu'on suit forcément cet événement, tout le déroulé de cet événement quotidiennement. On fait cette revue de presse maintenant tous les matins, on traite de cette colère qui gronde. Les manifestations ont procédé à de nombreux déversages devant certaines administrations, comme la cité administrative. Et ça, on l'avait vu, ils ont recrépi un mur oh là là, c'était magnifique. Vous retrouvez plus bas, vous les retrouvez plus bas. Du foin, du fumier, du compost, des pneus, ce sont des tonnes de déchets agricoles qui sont restés sur place. Attendez les gars, vous venez déposer des trucs là pour protester, mais quand vous partez, vous êtes gentils, vous les reprenez avec vous, Parce que, quand même, laissez la place dans l'état où vous l'avez trouvé quand vous êtes arrivé. C'est la moindre des choses.
Du foin, du fumier, du compost, des pneus, ce sont des tonnes de déchets agricoles qui sont restés sur place. Certains débordent des entrées des sites visés, comme ici, à l'entrée du parking Compense Caffarelli. Ah oui, mince, ça déborde. Ça déborde. Ah, mince. Il a mal visé. Du foin encombre une entrée de parking du centre-ville de Toulouse. Juste comme ça. Vous savez ce que c'est que la protestation? Et encore là, c'est soft. C'est soft. L'agence de l'eau Adour-Garonne, située dans le quartier d'Ampalo, est aussi encombrée. Ah oui, donc ça, on l'avait vu, ça, hein, qu'ils avaient recrépi le mur ici. Excellent, excellent. Enfin, excellent. Ça a l'air de déplaire à certaines personnes quand je rigole de ça. Voilà. Quand ça me fait rire, ça a l'air de déplaire à certaines personnes qui, étonnamment, sont engagées en politique. C'est bizarre. Elle a été prise pour cible à la suite à l'annonce de l'augmentation de la redevance de l'eau. Nous sommes interpellés dans un ensemble de revendications dont le sujet de l'eau, rappelle Guillaume Choisy, son directeur, face à la caméra de notre équipe de France 3 Occitanie. C'est un droit de s'exprimer, et ils s'exprimaient hier par rapport à un malaise très profond. Ils étaient nombreux, il y a une difficulté du monde agricole qui est connue, mais on s'en fout en fait. Ah non, mais on la connaît, hein, c'est difficile, hein. Ils se suicident tous les jours, il n'y a pas un jour où il n'y a pas un agriculteur qui se fout en l'air, il n'y a pas un jour où un agriculteur n'arrive plus à se payer de quoi vivre parce qu'il vit sous le seuil de pauvreté, c'est connu, mais on s'en fout. On s'en fout. Il y a des solutions qui arrivent. Oui, elles arrivent. Patientez. Ça fait 50 ans que les agriculteurs patientent. Mais les solutions arrivent depuis 50 ans. On n'est pas les seuls à pouvoir apporter des réponses, mais on les écoute. Alors j'adore quand ils utilisent ce mot-là. Mais je vous écoute. Oui, tu écoutes. Mais est-ce que tu entends? Est-ce que tu entends ce qu'on te dit? Écouter est une chose, entendre et comprendre en est une autre. Et on adapte nos aides possibles pour répondre à leurs besoins. Non, ça c'est faux. Arrêtez de vous foutre de la gueule des gens quand même. Arrêtez. Non mais, je veux bien qu'on soit des gueux de la campagne, mais quand même, arrêtez, s'il vous plaît. N'insultez pas l'intelligence des agriculteurs quand même. Hein. C'est vrai que les projets à mettre en place, cela va mettre du temps pour mettre en sécurité, en qualité et en quantité la ressource en eau. Il faut compter une dizaine d'années de transition. Voilà, attendez encore, là c'est clair. Les réponses arrivent, attendez encore 10 ans. Dans 10 ans on en reparle, on attendra encore 10 ans. Ça fait 50 ans que ce cirque ça dure. Hein. Un plan d'investissement doit être mené d'ici 2027. Une centaine de bennes remplies. D'autres sites ont été visés en marge de la manifestation comme un local d'Europe Écologie Les Verts, situé boulevard Les Recollets. Alors là, moi je pose la question, c'est quand même bizarre. Europe Écologie Les Verts, vous n'êtes pas censé être proche de la nature, être proche de la terre, être proche du rural finalement, être proche du gueux quoi. Comment ça se fait que vous avez été visé? Comment ça se fait? Je comprends pas. Qu'est-ce qui ne colle pas d'après vous dans ce que vous faites? Posez-vous la question, parce que, en fait, vous vous êtes posé là comme un parti censé représenter la ruralité, hein. Faussement, hein, vous avez juste pris le déguisement. Hein. Alors pourquoi vous êtes la cible de la grogne des agriculteurs? Je comprends pas. Il y a un truc qui colle pas. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent? Un acte de vandalisme que le parti condamne avec la plus grande fermeté sur son compte X. Les écologistes, EELV Midi-Pyrénées, décharge de déchets agricoles devant notre local lors de la manif d'agriculteurs. Les écologistes défendent le monde agricole. Ah bon? Alors, c'est bizarre ça. Si vous défendez le monde agricole, vous auriez pas dû être touché normalement. Ah, théoriquement. Donc posez-vous les bonnes questions. C'est un peu comme la FNSEA qui s'est fait envoyer chier, hein, on s'en rappelle, on l'a traité en vidéo. Hein, la FNSEA qui défend aussi le monde agricole. Pourquoi elle s'est fait envoyer chier par ses propres adhérents? On se pose la question. Moi, je me demande. Les écologistes défendent le monde agricole. Ben du coup, tu es dans ton élément. Tu es dans le foin et dans le fumier, mais réjouis-toi.
On t'a apporté un peu de campagne dans ta ville. Tu devrais être heureux. Je comprends pas, moi. Et luttent pour des politiques qui leur permettent de vivre de leur travail. La FNSEA se trompe de cible. En fait, je crois que la FNSEA, ça fait... Je crois qu'ils ont désobéi, en fait, à la FNSEA. Chut, chut, chut. Notre communiqué avec EELV Toulouse. Ouais, c'est du vandalisme inacceptable, j'arrive pas à le lire, ça c'est beaucoup trop petit, je vais pas l'agrandir. C'est même pas digne d'intérêt, vous êtes à l'image de ce que vous représentez, c'est-à-dire rien. Nous dénonçons aussi l'impunité dont bénéficie la FNSEA, tandis que les militants écologistes, eux, sont incriminés pour leurs actes de désobéissance civile. Ah oui, c'est vrai, attendez, qu'est-ce que vous avez fait dernièrement ? Ah oui, emmerder les agriculteurs. Ben oui, l'agro-bashing, les méga-bassines, les... Ah, mais je me demande vraiment pourquoi les agriculteurs en ont après vous, je comprends pas. Ah oui, aussi, sachez une chose, c'est que la plupart des agriculteurs sont aussi chasseurs. Quelle est votre position déjà par rapport à la chasse ? Mais bon, ça n'a rien à voir avec les revendications, mais c'est juste, ça me fait un tout petit peu rire. Hein. Quand on est représentant de la ruralité et qu'on en est à des lieux, mais des lieux de ce qui se passe dans nos campagnes. Mais vous ne comprenez même pas le monde rural. Ne vous en posez pas en défenseur. Vous ne le représentez pas. Vous vivez dans des villes. Vous fantasmez la campagne. Les équipes municipales ont travaillé toute la nuit pour rendre les rues propres à nouveau, toujours à l'œuvre ce matin. Selon la mairie, une centaine de bennes ont été remplies pour l'instant. Selon une équipe de France 3 Occitanie, ce qui est inédit selon la mairie. Et c'est que le début. On verra dans un autre article, c'est que le début. Hier soir, les agriculteurs ont poursuivi leur mouvement par des opérations escargots et les blocages de la rocade des autoroutes et de l'aéroport. Du foin a été incendié sur les voies. Vous noterez quand même qu'ils n'ont pas enflammé du mobilier urbain. Il n'y a pas de benne, ils ont enflammé leur propre foin. Quand même, ils ont emmené leur combustible directement sur place. Faut leur reconnaître ça. Faut leur reconnaître ça. Qui va payer la facture ? Les dégâts et les déchets seraient plus importants que lors de la manifestation du 22 novembre 2023. La mairie de Toulouse avait prévenu la FRSEA en lui envoyant un courrier le 16 janvier, jour de la manifestation publié par Jean-Luc Moudenec sur son compte X, qu'elle ne tolérerait pas des dégradations à l'image de celle du 22 novembre. On s'en fout. En fait, je pense qu'ils s'en foutent. Enfin, je dis on, mais moi je suis pas de Toulouse, moi. Mais je pense qu'en fait, ils s'en foutent. Petit rappel aussi, bah oui, parce que vos connivences là avec les syndicats. Je rappelle, tiens, il y a une vidéo, la FNSEA appelle à ne pas manifester, hein. Je crois qu'ils ont pas écouté en fait. Ils ont vraiment pas écouté. Ce matin, en amont de la manifestation des agriculteurs à Toulouse, perturbant fortement le trafic des bus Tisséo. Oh là là, mais vous êtes des vandales, vous avez perturbé le trafic. Mais bande de petits polissons. Mais enfin, mais ça se fait pas. Nous avons alerté la FRSEA par l'intermédiaire d'un courrier de mon collègue élu Pierre Plugas que nous ne tolérerons pas les dégradations de l'espace public. Le cas échéant, nous serons amenés à vous facturer toute dégradation l'espace public généré par cette manifestation revendicative. Précise le courrier signé de Pierre Esplugas Labattu, adjoint au maire en charge des affaires juridiques. Ok. Dites-moi, est-ce que nous aussi, on peut être amené à ne pas tolérer que vous massacriez nos campagnes, à ne pas tolérer que vous poussiez des gens au suicide, à ne pas tolérer que vous envoyiez des gens au casse-pipe, à ne pas tolérer que vous envoyiez des familles à la rue. Est-ce qu'on peut, on peut vous le facturer, ça ? Ah non, dans l'autre sens. Ah bah oui, non. Dans l'autre sens, ça marche plus. Ah merde. Ça coince là, je sais pas. C'est marrant, hein, la justice, comment elle marche que dans votre sens. Hein. C'est bizarre ça, hein, c'est étrange. Hein. La mairie a en tout cas décidé de porter plainte contre X. Oh putain. À Elon Musk, t'es pas prêt là.
Bah, ils vont fermer X, hein. Ça y est, c'est fini. T'es foutu. T'es foutu, hein. Toulouse est dans la rue. Comme elle l'avait fait en novembre dernier. On l'avait traité ça aussi, hein. La préfecture a porté plainte contre X, hein, suite aux dégradations. Non, bah, parce que... Ah oui, attendez, c'était parce que pourquoi? Ah oui, ils avaient lancé du papier dans la rue. Oui, et du foin. Eh oui, oui, oui. Bande de malotrus. Comme elle l'avait fait en novembre dernier. Nous attendons ensuite un retour du parquet ou de la police pour que X soit défini et engagé une action de responsabilité civile. Alors X, c'est pas moi, hein, je n'habite pas du tout près de Toulouse, donc je n'y étais pas. Me ciblez pas, je ne fais que couvrir l'événement à travers un article. Hein. Je ne suis pas X. Explique Pierre Espulgas, l'abattu, joint ce mercredi soir par France 3 Occitanie. Pour l'instant, la mairie n'a pas de retour concernant sa première plainte suite aux dégradations du 22 novembre. La collectivité n'exclut pas de s'appuyer sur l'article L211-10, on voit hein, toujours hein, les lois, les articles, tout ça, de quel côté il se situe, qui sait qu'il protège. Il protège pas le peuple, hein, il protège le corps administratif. Hein. Du Code de la sécurité intérieure. Celui-ci permet d'engager la responsabilité de l'État lorsque des dommages résultant de crimes, vous êtes des criminels, rappelez-vous, ça aussi on l'a traité sur les inversions de panneaux, c'est un crime, c'est un crime. Voilà, tu tues quelqu'un, tu violes quelqu'un, tu as du sursis. Tu retournes un panneau, c'est criminel. Mais ce double standard, mais c'est affligeant, je vous jure, c'est... Là, nos agriculteurs qui crèvent la dalle, hein, qui n'en peuvent plus, qui croulent sous les charges, ce sont des criminels et des délinquants. C'est ce qu'on est en train de dire là, crime ou de délit ont été commis avec violence ou force ouverte, à l'occasion d'un attroupement ou d'un rassemblement. Les collectivités territoriales utilisent alors ce régime pour obtenir l'indemnisation des dégradations commises en marge des manifestations. Cela a été le cas pour les manifestations des Gilets jaunes, relate encore l'élu. Le tribunal avait alors condamné l'État à verser à la ville et à la métropole respectivement 576 000 € et 673 000 €, mais l'État a fait appel de cette décision du 21 avril 2022. L'affaire n'a pas été réexaminée pour l'instant. Le montant des dégâts de la manifestation du 16 janvier n'est pour l'instant pas connu. Peut-être même qu'ils vont peut-être revenir vous faire un petit coucou. Je sais pas, hein, je suis pas à Toulouse, moi je ne fais qu'émettre des hypothèses. Je m'interroge. Je dirais que vous cherchez vraiment à énerver les gens, quoi. Oh, la cité administrative, dis donc, elle a une étoile. Je me demande pourquoi. Et donc, vous, qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Est-ce que vous pensez que nos agriculteurs sont des criminels? Est-ce que vous pensez que nos agriculteurs sont des délinquants? Est-ce que vous pensez qu'ils ont agi avec violence et force ouverte? Ou est-ce que vous pensez que c'est de la légitime défense? Je sais pas. Je vous laisse vous exprimer dans les commentaires. N'hésitez pas à me partager vos avis et vos opinions. N'hésitez pas non plus à me laisser un pouce hein, si vous aimez ce que je fais, ou un dislike si vous aimez pas. N'hésitez pas non plus à vous abonner si ce n'est déjà fait, et à activer la petite cloche. Sur ce, moi, je vous fais la bise, prenez soin du sol, et restez pragmatiques. Ciao.